Alors, je reviens dans ma palette de pages. Alors, regardez un peu le gabarit G que vous avez utilisé, il est particulier. Il utilise le gabarit F. Ah oui, un modèle de page peut être basé sur un autre modèle de page. Le gabarit F, il est là. Et tiens, le gabarit F, il y a déjà des images. Et tiens, ça ressemble vachement à des choses qu'on a dans le document. Ben oui, parce qu'à un certain moment, on peut décider que certaines pages du document deviennent un modèle de page. Et donc j'aurais pu ajouter à la fin du document ce modèle de page-là. J'aurais dû enlever le texte et les images manuellement pour les remplacer par d'autres. Mais en fait, le travail était déjà fait. Et c'est à ça qui sert le gabarit G. C'est le F sans les images et le texte. Ah tiens, le F, il utilise le gabarit B. Ben oui, c'est parce que le document est basé sur un système de grilles. Et on a des grilles à 3 colonnes et des grilles à 4 colonnes. Celui-là est visiblement en 3 colonnes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oui, il y a l'image qui utilise 2 colonnes ici, la grande image. Et donc, le gabarit B, il ressemble à quoi? Ah ben oui, c'est un gabarit d'une grille avec 3 colonnes. On avait le gabarit C à 4 colonnes, mais celui-là est à 3 colonnes. D'accord? Ça, vous n'avez pas besoin nécessairement de le savoir à ce moment-là, mais je vous introduis un peu au système des modèles de pages. Mais rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de savoir tout pour arriver à faire des documents valables dans InDesign. Bien. On va revenir sur la page 18 et on va s'occuper de l'habillage. Et peut-être bien qu'on va mettre autre chose qu'une image dedans. On va peut-être mettre du texte. Parce que oui, un bloc qui contient du texte peut habiller un extrait, par exemple. Hein, voilà. Vous avez un texte, un article, et vous prenez un extrait qui va appâter le lecteur. Voilà. Et il faut tromper le lecteur aussi. Hein. Vous savez comment ça marche dans les magazines. Hein. Donc vous prenez un truc vraiment... un extrait qui est ambigu. Non, je rigole. Je vous donne des conseils de journalisme foireux.